Hello et bienvenue dans le Défaussé pour toujours notre calendrier de l'Avent. Alors toujours le même concept, une émission par jour du 1er au 24 décembre. On arrive dans la dernière partie du mois de décembre, donc on touche vers la fin de notre super calendrier. Et je suis toujours accompagné de mon très cher Zef. Salut. Ça va ? Et toi ? Ouais. Ouais. Ouais, ça se passe bien. Ouais, on est toujours loufoque. Je commence à sentir la fin là, je suis un peu triste. Un petit peu triste, ouais, hein. Je sens que ça va se ralentir, ça va. On commence à sentir, on va avoir moins de jeux d'un coup, quoi, tu vois. C'est pas faux. Ouais, là, d'un seul coup, on aura moins de nouveautés déjà dans la gueule. Ouais, déjà. Ça va bizarre, ouais. Qu'est-ce que le Défaussé ? Le Défaussé, c'est une émission d'une vingtaine de minutes sur les jeux de société. Donc on vous explique dans une toute première partie, on vous présente le jeu, le contexte, etc. Très souvent c'est Zef ou moi, mais en ce moment c'est beaucoup plus souvent le loufoque, un animateur du loufoque. Une partie où on va jouer et vous aurez le droit aux meilleurs extraits et une dernière partie de débrief. Aujourd'hui avec nous, on a le droit à Harry. Salut. Ça va ? Ça va, ouais. Ça fait plusieurs fois là maintenant. Oh, ça commence à devenir un peu redondant, ouais. Ouais, ah ouais, carrément. Je commence à avoir marre, moi. Ah non, c'était vous vis-à-vis de moi, mais toi, c'est pas. Non, même pas. Nous, ça nous fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. En plus, tu nous proposes des jeux. Franchement, on s'amuse bien. Tu les expliques bien. Donc, c'est super cool. Et tu perds souvent, donc ça me va. Je crois que c'est la première fois que j'ai gagné la dernière fois quand. Ah ouais ? J'ai pas fait le compte, mais je crois, ouais. Ah purée. Bon bref. Là, tu nous parles de quoi et à quoi tu vas essayer de nous battre ? Alors, aujourd'hui, je vais présenter Gugong, prononcé Gugong. Ça veut dire la cité interdite en chinois. C'est un gros jeu de gestion d'un auteur de Andreas Steding, auteur de Hansa Teutonica, qui est un jeu à la fois connu et qui est très connu pour être pas connu. Qui est connu pour être un très bon jeu que personne ne connaît, mais que tout le monde quand il joue il trouve ça génial, et donc c'est un auteur assez reconnu qui a fait son nouveau jeu en fait, qui est fait par Kickstarter et qui est arrivé pour Essen, qui est sorti du coup en octobre. D'accord, il va être commercialisé là ? Il est commercialisé, il est sorti en France la mi-novembre. D'accord. Du coup assez récent. Et voilà, donc du coup dans Gugong, c'est un jeu qui se base sur la cité interdite dans lequel on va être des fonctionnaires chinois, des mandarins, qui donc du coup vont tenter d'avoir le plus d'influence dans le palais de l'empereur, dans la cité interdite. Sauf que ce qui se passe à l'époque, c'est dans le contexte, on est à la fin du XVIe siècle. L'empereur Longqing, en fait, c'est un nouvel empereur qui va arriver, qui veut corriger les défauts de son père, en fait, d'une corruption monstrueuse dans l'administration. Et du coup, il a fait un truc assez radical qui marche pas trop mal, c'est punir de mort toute tentative de corruption, quelle qu'elle soit. Ah ouais. À la pièce près, genre c'est la mort immédiate. Et c'est historique, et ça s'est vraiment passé. Du coup, les fonctionnaires s'arrêtent pas à ça, parce que bon, il faut bien que le système tourne. Du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'arriver à un système d'échange de cadeaux. Du coup, le principe, c'est que on va se faire un échange de cadeaux, parce qu'on est des amis, etc., etc. Sauf que moi, si je veux demander un service, je vais filer un cadeau tout pourri. Et lui, je vais filer un cadeau super intéressant, pardon. Et lui va me filer un cadeau tout pourri, mais du coup, comme je lui ai filé un truc qui a énormément de valeur, bah du coup, c'est comme si je lui avais en quelque sorte donné de l'argent. Ouais. Et donc du coup, il va me rendre un service en échange. Et donc du coup, c'est un système qui, pendant une centaine d'années, en fait, a perduré en Chine. En fait, ce système d'échange de cadeaux, en fait, un peu semi-hypocrite, mais qui s'est vraiment bien installé. Très bien installé en fait pendant un certain temps. Et du coup, c'est dans ce système-là, grâce à cette mécanique en fait, qui va être retranscrite dans le jeu, dans lequel on va essayer de faire diverses actions pour tenter de gagner la place de Premier ministre. Ah ok. Et les échanges de cadeaux. On va faire des cadeaux entre nous ou au jeu ? Non, au jeu. Ah ouais. Ouais. Ah d'accord. Et on se fait pas des coups fourris nous entre nous ? Oh si, il y a moyen de prendre des places, etc. Il y a de l'interaction sur le plateau, mais du coup les différentes actions vont nous permettre de faire différentes choses, des choses premier arrivé, premier servi, etc. Mais du coup on va devoir échanger avec du coup les officiers qui sont présents sur le plateau, mais du coup il va toujours falloir leur donner quelque chose de plus de valeur que ce qu'ils vont nous donner. Et comme les cadeaux vont s'échanger, du coup on peut embêter les autres joueurs en prenant le cadeau qu'ils voulaient vraiment ou qui les bloque complètement. D'accord. Et quand on parle de cadeaux, on parle de quoi exactement ? On parle de cartes en fait. On parle de cartes numérotées qui ont une certaine valeur de 1 à 9. Et nous, on va avoir une main de cartes. Et quand c'est notre tour, on va du coup échanger une de nos cartes avec une de nos cartes sur le plateau. D'accord. Et la carte que l'on va échanger, il y a diverses cartes sur le plateau qui représentent différentes actions. Donc si je l'échange sur la carte construire la grande muraille, bah, du coup, je vais non seulement récupérer la carte qui va aller dans ma main, mais en plus pouvoir construire la grande muraille. D'accord. Mais il faut toujours que ce soit de valeur supérieure ou on va avoir des grosses pénalités parce que bah, on a l'impression de passer pour un abruti auprès des autres. Voilà, c'est qui ce gars qui me file des trucs pourris. Et donc du coup, il y a des grosses pénalités si on le fait pas. Oh, la violence. Ok, ouais, d'accord. Ça a l'air d'être de la gestion. Je sais pas trop. En fait, on pourrait dire quoi ? Gestion. Pour les gens qui connaîtraient les jeux, c'est un jeu qui ressemble un peu à un des jeux de Stefan Feld. Donc c'est un jeu dit assez feldien en fait dans son approche, avec un peu d'interaction comme l'auteur d'Hansa Teutonica, Andreas Steding, a tendance à le faire, qui ressemble, le jeu le plus proche auquel je pourrais le rapprocher, c'est un jeu qui s'appelle Trajan. Trajan, ça me parle. C'est un jeu Trajan de Feld qui est très bien réputé. Il est plus interactif que Trajan. D'accord. Mais c'est le jeu auquel je le rapproche le plus, en bien.
Ok. En bien, il On- précise. On part sur combien de temps de jeu environ? Une partie, ça dure environ 25 minutes par personne en moyenne. Ça peut être plus court, ça peut être plus long. La D'accord. partie à 2, par exemple, a duré moins d'1 heure. Ouais. Dans les 50 minutes à 2 pour une première partie de découverte. Mhm. Donc, on peut taper sur 20 minutes quand on sait jouer, 25 minutes, 30 minutes par personne pour une première partie. D'accord. ok. Alors moi j'ai 2 questions. La première, ça serait qu'est-ce qui signifie la fin de la partie? Mhm. Et la deuxième, ça serait je vois un mode, enfin je vois que ça se joue de 1 à 5 joueurs. Donc Oui. je voulais que tu nous parles un peu de cette Du mode solo ouais. Ouais. Alors, ça va jouer en 4 manches, 4 jours. Et du coup, c'est très court, parce qu'en fait, on va seulement jouer en 4 manches. Et pendant son tour, on va faire 4 actions maxi, peut-être. D'accord. Donc, c'est un jeu dans lequel, en fait, qui est très tendu, parce que vous voulez tout faire, mais vous avez vraiment pas beaucoup de temps. Très, très peu d'actions. Mais beaucoup de choix. Donc, du coup, voilà, en 4 manches. Et pour le mode solo, en fait, ils ont intégré ce qu'on appelle une sorte d'automat, en fait, ce qui est très à la mode, en fait, avec les jeux comme Sight, etc. Dans lequel chaque tour, l'adversaire virtuel va tirer une carte et faire un certain effet. D'accord, ouais. Mais du coup, pour avoir testé une demi-partie, c'est plutôt bien fichu. Ouais. Les automas, Ça c'est un marche. système qui est prouvé maintenant. Ça marche très bien, ça fait bien son travail. On a l'impression quand même d'avoir un petit humain derrière. Ça tourne bien. clairement. D'accord. Ok. Ok. Bon bah en fait là c'est quand même un jeu qui, comme tu dis, a l'air d'avoir beaucoup d'interactions. Donc je pense que le plus simple ça va être de. De tester directement. Je De vois là tester. sur un début de plateau, il y a des trucs 4-5. C'est des Oui, des c'est un nombres plateau de double joueurs. face en fait. Il y en a un qui est pour 2 ou 3 joueurs et un autre qui est pour 4 ou 5. Il est D'accord. balèze le Ouais, ce que je suis en train de j'avais voir, ça se pas déplie en 8 calculé. faces, c'est assez Ah oui balèze. d'accord. Ok, bon, on va dégager un peu de matos et on va y aller. Hein. Ouais. Il faut se plonger dedans, je crois. Je pense aussi. Ça Allez. marche. Les serviteurs, t'en as pas beaucoup. Et faites gaffe, il faut être vraiment très très précis sur son utilisation. Genre là, le coup des 2 mecs, au début, ça a l'air rigolo, mais vous le faites 2 fois et il y en a plus. Hein. Non, t'es obligé de faire un échange de cartes. Et pas Oui, faire ça, l'action. si tu veux absolument rien faire de ton tour, autant récupérer une carte super balèze pour le tour d'après, parce que je vous rappelle que là, vous récupérez des petites valeurs de merde, mais c'est votre main pour la prochaine manche. Hein. Et on récupère 4 serviteurs. Vous savez quoi, j'aime bien ce jeu. J'aime vraiment bien ce jeu. 4 serviteurs de récupérer, du coup. C'est dans l'histoire et ça fait l'imaginaire. Bah en fait, C'est c'est cool. marrant, c'est que Ouais, au ouais, final, ouais. c'est un jeu de pose d'ouvrier qui est déguisé en fait. Mais, clairement. mais du coup, mais pour une fois, il y a un thème vis-à-vis ouais. pour une fois, il y a un thème vis-à-vis derrière la mécanique de la pose. Et c'est super cool comme thème, je trouve. J'avoue, Oui, les alors le double serviteurs, serviteur, il est cool quand même. t'as foutu quoi avec Parce que le double serviteur, il est extrêmement fourbe parce que. Tu me dis non Mais pardon, j'ai cru que tu. Oui, bon, voilà, j'ai pas. Je croyais que tu regardais là, pardon. Si on est déjà là et qu'on doit avancer, on gagne un point. Tu fais comme moi, hein, tu gagnes un point. C'est mieux que rien. Retour dans le défaussé après une bonne heure et demie, une bonne heure 25 de jeu. Toujours en compagnie de Harry et Zéphiriel. Alors les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de Goujong? Gougong. Gougong. Je commence. Ouais, oui, bah vas-y. moi c'est ma 3ème partie, donc du coup ça va, c'est là. Ok, Ça va. oui, Mais ce va. qui est sympa, Vas-y. c'est que la 3ème partie, j'ai encore vu des trucs différents, genre les décrets, les capacités spéciales qui à chaque partie sont différentes, en fait, changent vraiment la partie, je trouve. Ouais. Et j'ai pas joué de la même façon, j'ai vu des gens jouer là un peu de Jade, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Et du coup, ça donne des parties différentes, donc moi je suis très content. Ok. Rejouabilité au top. Pour le moment, 3 parties, Moi, je suis content. j'ai bien kiffé. J'ai beaucoup kiffé. Bon, j'étais un peu fatigué au début de la partie. J'ai demandé 3 ou 4 fois les mêmes règles. Mais au fur et à mesure de la partie, je comprenais un peu plus ce que je faisais. Et même si je me sentais un peu perdu par moment parce que trop de choses à faire. Vraiment trop de choses à faire. Ouais. T'as quand même une mécanique où tu te retrouves par moment bloqué. C'est un des rares jeux où le fait de passer entre guillemets pour récupérer une carte plus intéressante, c'est quelque chose de totalement viable. Dans Ouais. certains jeux, on se dit j'ai une action de moins ou c'est nul. Bah, dans ce jeu-là, non. Et c'est ça qui le rend intéressant, c'est qu'en fait, il y a des moments où ne rien faire peut être utile. Ouais, effectivement. Mais c'est utile pour le tour d'après. Oui, Donc, il faut tu- penser en vraiment, c'est ça, faut penser c'est long vraiment terme. long ouais. terme, quoi. Penser complètement. long terme et pareil pour passer du 9 au 1. Quand tu veux, moi je me suis retrouvé plusieurs fois à aller chercher un 1 dont j'avais pas besoin tout de suite, mais je voyais que les 9 étaient tous de sortie pour aller là où je voulais aller après. Donc Ouais, j'étais obligé de clairement. passer par Ouais. l'étape 1. Ouais, moi j'attendais justement que quelqu'un sorte le 1 pour pouvoir y aller. Tu vois, c'est parce qu'on je sais pas, on l'a pas dit, je sais pas si on l'a Non, dit, on mais l'a pas effectivement dit, on doit surenchérir sur les cartes pour faire certaines actions, mais le 9 étant la carte maximum, il y a que le 1 qui la détrône. Donc c'est un peu c'est pas mal la mécanique globale est vraiment cool. Mais t'as vraiment trop de choses à faire. Ouais. C'est Mais t'es à dans la tous fois, il y les a sens. trop de choses à faire, mais si peu de temps, parce qu'au final, 4 manches, c'est Ultra vraiment rapide. pas beaucoup. Hein. Ouais, C'est, c'est très euh, rapide. Dans l'esprit, ça rappelle vraiment notre première partie d'Everdell, qui est pareil, pas beaucoup trop d'ouvriers et pas assez de choses à faire. Et pareil, Brass, il me semblait que c'était un peu Ouais, pareil dans c'est exactement la dynamique. dans le J'ai truc, beaucoup ouais. trop de trucs à essayer de faire.
j'ai un objectif que je me suis fixé moi-même et pour y arriver, ça serait cool que j'ai aidé assez d'ouvriers pour y aller. Mais Brass, à la différence de Brass, c'est que tu avais un objectif long terme, mais tu n'avais pas beaucoup de choix en fait. Tu devais obligé de passer par certains trucs suivant la façon de le faire. Ouais. Là, finalement, à chaque tour, tu as plein de trucs à faire. Tu as vraiment une ouverture de possibilités. Et du coup, tu te dis, ok, qu'est-ce qui serait le plus intéressant à ce tour-ci ? Ça me fait tant de points. Ça me permettra de faire tant de points après. Et en fait, du coup, tu es un peu dans le calcul en permanence. De ton coup suivant ou de ton tour suivant ou comme ça. Et par contre, le fait de te dire que si t'arrives pas à l'empereur à la fin du 4e tour, t'es mort. Ouais. Ça c'est chaud. C'est ça. Alors là, on a eu un peu peur et je pense qu'il y a moyen. Voilà, là on voit la piste, on est arrivé à 40 alors que la piste elle peut aller jusqu'à 70 au niveau des points. Ouais. J'ai déjà vu des parties genre en ligne de gens qui pouvaient faire jusque dans les 80-90. Ah ouais. Ouais. Ce qui fait en sorte que du coup il y a un niveau de jeu en fait et d'optimisation qui est vraiment possible. Mais ça va vachement dépendre des décrets. Ça dépend des décrets. Voyages. C'est ça. Mais d'un autre côté, ça m'a l'air tout à fait possible de faire de beaucoup mieux jouer qu'on l'a fait. Alors je trouve qu'on a pas mal joué déjà. Oui, on a très bien joué. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a encore vraiment moyen de bien jouer. Ah oui, clairement. Autour de ça. Oui, parce qu'au début de la partie, tu nous as dit, ouais, on va faire 30 points max. Effectivement, tu m'as fait. On est sur une 30-40, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. D'ailleurs, je suis pas mécontente de moi, j'ai perdu. Alors, Zephyriel est arrivé premier avec 40 points, il me semble. 44. 40. 40 parce que j'ai essayé de te ramener des 44, points. C'est ça, 40, mais il s'est redonné 4 points alors que je lui ai déjà donné avant. Donc 40. Il a essayé de te donner 36, 32, c'est ça. Ouais. C'est ça, exact. Harry est arrivé deuxième avec 36 ou 37, je ne sais pas exactement. Et moi, je suis arrivé bonne dernière avec 32 points. Et je suis pas si loin que vous pour, non, franchement, pour ça. Donc moi, je suis plutôt pas mécontente. Et c'est le genre de... Parce que moi, j'ai pas donné encore mon avis, mais je vais le donner maintenant. C'est le genre de jeu que j'adore, en fait. Parce que je suis vraiment pas terrible dans ce genre de jeu parce que il faut réfléchir sur le long terme. Et souvent je joue à ce genre de jeu avec des gens qui réfléchissent sur le beaucoup plus long terme que moi et du coup ça leur réussit et qu'on botte pas mal de trucs et c'est plutôt cool ce que vous avez fait en gros globalement aujourd'hui dans cette partie, mais c'est un truc qui te fait quand même c'est vrai que tu sors d'un gougong tu vas pas commencer un terraforming quoi. Je pense que c'est un jeu qui est fat. 90 minutes, 25 minutes de jeu par joueur. Par personne, c'est à peu près exactement ce qu'on a fait. Ouais. Voilà, donc non, c'est pas mal en fait, c'est intense, pas mal de réflexion et un thème. Alors, je sais pas si vous aviez fini sur la mécanique, mais moi je vais revenir un petit peu sur le thème parce on l'a dit pendant la partie. Mais en fait, ce thème du cadeau, ce thème historique d'un fait qui a vraiment existé pour éviter la corruption. Et en Chine, on a vraiment dû à un moment donner des cadeaux de valeur plus ou moins variable pour que ça fonctionne. Là, c'est un truc qui ressort pas vraiment, on le ressent pas vraiment dans le jeu. Mais historiquement, moi, je trouve que ça fait un background et j'ai kiffé l'avoir en tête pendant toute la partie. Oui, sur le plateau, on le voit pas des masses, mais en tout cas, historiquement, tu m'as appris un truc aujourd'hui, j'ai kiffé. Je le ressortirai pour briller en société, je suis contente. Pour un jeu allemand, je trouve qu'il y a eu un petit effort qui a été fait. La plupart des jeux allemands, en général, ils font absolument n'importe quoi. Vraiment, la mécanique, ils l'ont inventé genre 2 semaines avant la sortie du jeu, quoi. Ouais. Alors que là, il y a quand même eu un effort, et je pense que de l'auteur, à mon avis, il a dû penser au thème avant de penser à la mécanique. Même si au final c'est la pose d'ouvrier, mais il y a un petit effort qui a été fait. On sent quand même que. Voilà. Non mais ça sent. Moi c'est vrai que le thème, en fait j'ai dit ça en milieu de partie en disant c'est dommage, les cartes en fait elles ne servent qu'à surenchérir et le côté cadeau en fait on le ressent pas trop. Moi je le voyais plus en fait, je voyais que des points, des numéros en me disant ok il faut que je. Et mais t'as complètement raison en fait, le fait que ce soit basé sur un fait historique réel. Et que ce soit quand même assez bien représenté mine de rien quand tu t'y attardes un peu sur le design qui est quand même pas dégueu pour un jeu allemand. Ça a donné un background et une esthétique. Tu as complètement raison, effectivement. Qui est fort sympathique ma foi entre les jetons, le plateau et tout. D'ailleurs tu viens de dire jeu allemand, j'avais pas capté que c'en était un parce que je m'attendais à un truc jeu allemand égale. Je voulais pas dire comme ça, tu vois. Non, je savais que c'était pas un jeu chinois parce que je suis en train de commencer à préparer la com pour la diffusion des épisodes et je savais que le nom que Harry va justement nous rappeler un peu plus tard, le nom de la personne qui l'a fait, ce n'est pas vraiment asiatique. Oui. Donc concrètement, je voulais justement demander et j'allais oublier jusqu'à ce que tu l'évoques, donc tant mieux. Ouais, c'est ça. Mais l'illustrateur aussi, pourquoi le jeu est assez beau, c'est Andreas Reich qui a fait Great Western Trail, qui est quand même vraiment pas mal. Enfin, je veux dire, c'est cool que ces dernières années on arrive à des jeux allemands qui sont vraiment quand même. Là, visuellement, moi je trouve ça super beau perso. Visuellement, c'est beau et c'est surtout que dans les détails, quoi. Genre le plateau, il y a plein de petits détails.
c'est lisible, c'est agréable, on voit le détail, on comprend l'aspect complet du plateau. Donc, t'as une véritable expérience en fait sur le plateau de jeu avec des ambiances différentes et une vraie cohérence entre elles. Absolument. Donc, non, c'est vraiment agréable. Après, tu fais un jeu sur le thème de l'Asie et il est moche. Franchement, c'est compliqué. Il y en a un, Yamatai. Yamatai, il est beau avec les lotus. Hein. Alors moi, Yamatai, je trouve que c'est trop en fait. Ouais, voilà. Yamatai, c'est de la crise d'épilepsie. Mais il l'arrête, ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. Oui, il a fait. Ouais, voilà, on n'est pas parlé de ça. Ok, voilà. Bon, pour moi, c'est validé. Hein. C'est un gros jeu que je ressortirai pas tous les jours, je pense. Ah, ça, c'est sûr. Mais c'est un bon gros jeu qu'on aime bien. Pourquoi tu le ressortirais pas tous les jours? Parce que trop fat. Trop fat. À choisir, alors, tu vois, tu parlais de terraforming, donc je le mets dans l'eau. À choisir, je préfère jouer à terraforming. Un jeu fat comme ça, je préfère jouer à terraforming. Terraforming, c'est 3 heures. Là, c'est 1h30. C'est quand même. C'est quoi, c'est le thème? 3 heures, c'est pas si. Terraforming, c'est minimum 2 heures. 2 heures, ouais. Mais ok, alors dans les jeux fat du genre, je préfère quand même terraforming. Là, on est un peu moins. Mais c'est pas tout à fait le même style de jeu. C'est pas le même style. C'est vrai, c'est pas le même style. Ça, c'est un jeu allemand de ce qu'on appellerait une salade de points. C'est-à-dire que les choses de comment je vais. Tout me donne des points, mais comment je vais essayer d'en gagner le plus possible. Terraforming, c'est un jeu de création de moteur qui satisfait en fait via l'idée de créer une sorte de machine. C'est vrai qu'il y a. Il est très bien. Maintenant, c'est pas un jeu que je jouerai tous les jours. Il y a des jeux plus simples. Non, c'était juste pour savoir. Non, bien sûr. Moi, je suis d'accord. Je préfère Terraforming. J'adore Gogong, mais je préfère quand même Terraforming. Tout le monde adore. Ok. Bon, bah, très bien. Très bien. Merci Harry de nous avoir présenté encore un nouveau bon jeu. Je sais pas s'il rentre direct dans mon top 3, je vais y réfléchir, on va voir. Non, c'est un bon top 5 ça. Ouais, je pense, top 5, voilà, il rentre dans le top 5. Ouais. T'as raison, exactement. Donc en 4ème ou 5ème position, c'est bien. Ouais, on sait pas encore. Mais vraiment, merci beaucoup de nous avoir présenté ce jeu dont on entend parler depuis le début de ce calendrier. Et que mine de rien, je regrette pas du tout d'avoir fait. Voilà, moi pareil. Ouais. Non mais je suis content d'accord avec toi. Voilà. Zéphiriel, on se dit à demain. On se dit à demain. D'accord. Au revoir. À la prochaine. Bonne soirée. À une prochaine. Jouez bien.